Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Morgan Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du One Piece en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Andy, de Monsieur Giro, de Monsieur Otaza pour la suite de nos aventures. On continue notre assaut sur la grotte sous-marine qui avait investi les manteaux rouges pour trouver on ne sait quel trésor encore. Euh, il y avait eu des rixes violentes. On a failli véritablement perdre Titouan, qui a survécu vraiment à la dernière seconde. Et on était en plein euh, fight final en compagnie de Smoker, de Chou, face à, je ne sais plus combien il reste de capitaines des manteaux rouges, 4 ou 5, je crois, plus les sbires. Actuellement, en face de vous, il y avait Mao, que je vous ai présenté dès le début de la campagne, que vous avez un peu suivi, avec qui toute l'enquête a commencé, hein. Mhm. Il y avait aussi Kairo, le roux, qui avait les cheveux blancs, ce vieux pirate cinglant et mortel qui a l'air de diriger toute cette organisation. Et il y avait aussi Brutus, ce grand colosse qui semblait avoir une résistance à toute épreuve et doté d'une force surhumaine. Ainsi que Filsa, qui vous a bien entendu guider vers le reste du combat sans intervenir. Et en effet, vous étiez arrivé jusqu'au champ de bataille en envoyant un autre des manteaux rouges, petit Gadgetman, qui a explosé et qui a déclenché des explosions en chaîne qui a fini par amorcer une grande destruction sur le champ de bataille. Mmh. Beaucoup de pirates ont été éjectés, beaucoup ont été renversés et beaucoup ont été mis KO. Et alors que vous reprenez peu à peu ce qui se passe, car la fumée se dissipe après les explosions, vous voyez le champ de bataille ainsi que vos alliés, vous êtes non loin l'un des autres, et vous voyez qu'il reste encore pas mal de pirates, une bonne partie au sol, et vous voyez aussi que Kairo a l'air un peu désemparé et d'avoir pris un impact suite à l'explosion, sûrement dû au fait qu'il plaçait lui-même des explosifs pour ouvrir un mur. Et vous êtes, du coup, sur ce champ de bataille, entouré de mecs qui ont l'air KO et de pirates qui ont l'air toujours déterminés à se relever et à faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire vous tuer, vous, Mmh. On a une pirates. taupe aussi, hein, je Oui, c'est rappelle. vrai. Vous avez en effet Poto, comme vous l'avez nommé, qui avait été piqué dans le cul et qui était un peu paniqué, hein, qui essayait de creuser dans le mur à plusieurs reprises et qui avait fini par se battre lui aussi, même s'il n'avait pas réussi à réellement beaucoup toucher ses adversaires. Et en effet, vous étiez là face à ce champ de bataille. Qu'est-ce que vous faites? Heu, alors question, le plus débile des enfin le fils du grand chef là, il est juste devant moi? Et la dernière fois que vous l'avez vu, du coup, notre cher Dante avait pour à 3 reprises essayé de mettre des coups à ce cher Brutus. 3 coups n'avaient été pas suffisants, il n'avait pris aucun dégât, mais au quatrième, il avait réussi à percer sa défense et à l'envoyer valser contre le mur. Donc Ah oui. actuellement, il est à 1 mètre ou 2 au-dessus du sol, enfoncé légèrement dans un mur, et il est en train d'essayer de ressortir. J'ai bien envie, de sauter, pour aller, essayer de l'enfoncer un peu plus profondément dans le mur. Très bien, très bien. Mais on va faire un turn order. Mmh. Tout le monde lance un dé 20. Mhm. Ah, bah, je vais pas agir tout de suite moi. Ah, Surtout que mon premier tour va très certainement être gâché comme d'habitude. Ça servira pas à grand chose. donc Ah ouais, je on a ouais, ouais, je vais Purple, vraiment être très étonné. bien. Dante, Mac Ouais. et Jaco. notre cher Jaco. Très bien. Hop, je le note juste ici pour être sûr du tour d'ordre des joueurs. Je vais faire ceci. Non mais je suis vraiment en dernier. Non, c'est bon. Oh! Ah non, tiens, ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, très bien, très bien. Mhm. Laisse-moi un instant. Donc, ok.
Donc, en effet, Purple, tu es le premier à agir. Tu arrives derrière ce nuage de fumée qui se dissipe après cette explosion grandiose. Et tu sais que tu peux réagir. Tu as plusieurs cibles, des pirates un peu tout autour. Le Brutus. Quant à Cairo, le roux, il est un peu plus dans le fond de cette immense grotte. Donc, pour l'atteindre, il faudra avancer. Bah, déjà, ma première action, ce sera de dire à Poto d'attaquer. Très bien, très bien. Et comme tu as fait un bon jet, Poto va pouvoir agir. Poto va donc attaquer des pirates, essayer de les faucher Ah là, il Ouais. aura essayé. Fin de et tour. tu vas voir Poto qui en effet a l'air de se faire effrayer par quelque chose. Au moment où il balance un premier coup de patte, tu le vois trembler pendant un instant et reculer de quelques pattes. Mm. Et tu vois des pirates qui ont allumé des torches et qui commencent à essayer de l'effrayer. Alors peut-être qu'il ne voit pas cette lueur, mais qu'il sent cette chaleur. Ouais, sans la chaleur. Ouais. Eh ben, le, le plafond est instable. Il y a des stalactites ou pas? Il y a des choses comme ça. Il y a en effet des stalactites. Il est moins instable que tout à l'heure. Toujours Mm. quelques petits cailloux qui tombent, mais ça a l'air Mm. d'être revenu à peu près calme, malgré le Ok. fait que fais-moi un jet de perception. Mhm. J'ai rien en perception. moi. Non, tu n'as rien. Ouf. T'as pas besoin. 2G, 2-20. Tu peux voir en effet, en regardant un peu autour, justement, en réfléchissant à ce que tu allais faire, que des immenses craquelures se trouvent sur les murs et que la plupart des entrées de cavernes, là où vous étiez arrivé, sont sur le point de s'écrouler. Ah, oui, mais après on a Poto, donc c'est pas trop grave. Je le dis quand même au capitaine. Eh, MacD, je crois qu'on va être coincé dans pas longtemps. Mac, Pas tu le bien, ils vois en sont effet. coincés avec nous. Très bien. C'est vrai. Et du coup, je tire dans le plafond pour faire tomber des stalagmites sur les gars qui tentent d'agresser mon poteau. Très bien, Mon très bien. poteau. Fais-moi un jet. La difficulté sera très basse au vu de tes réussites précédentes. Mhm. 18. Oui. Putain, la vache. Tu tires tel un canon affûté, peut-être grâce à l'entraînement de Mac pour viser les cibles, hein, mais tu sais où tirer dans ce stalagmite. Et il tombe en effet, et il va s'écraser sur 3-4 pirates. Je vais juste faire un des 4 pour voir combien il y a de KO. Ah. Très bien. Ça met forcément KO un pirate qui se prend la totalité du stalactite sur la tronche. Bien sûr, l'impact va quand même blesser ceux autour, mais tu vois que c'était efficace. Hmm. Belle action. Très bien, très bien. Dante, c'est à toi. Euh, alors, moi, tout dépendra de ce que sur la réponse que tu vas me donner. Je regarde comment se trouve Smoker, déjà. Bah, si tu regardes Smoker, tu vois qu'il a peut-être un peu repris sa forme humanoïde, entre guillemets, hein, parce que il était déployé sur tout le champ de bataille en champ de fumée à la base, hein. Sauf qu'après les explosions multiples, évidemment, toute sa fumée a été éparpillée et il a décidé de revenir à sa forme à peu près originale. Tu vois qu'actuellement, il est au coude à coude avec plusieurs pirates. D'accord. Et je veux dire Kaido le Rouge. Cairo le Rouge. Cairo le roux, tu peux voir que il s'est redressé, qui commence à se diriger vers l'endroit où le mur avait été assailli par des bombes. Et bah, tu peux voir du coup, comme il se dirige vers là-bas, d'ailleurs toi aussi, hein, Purple, que le mur est affaissé et qu'il y a une sorte de grande fente qui laisse entrevoir une autre pièce. Et tu peux voir des pièces d'or. Ok. Hmm. Donc, ouais, des Donc, les pièces d'or. smokers échouent. Donc, c'est pas la priorité, les pièces d'or. Je vais foncer, pas sur, je vais foncer sur les pirates qui attaquent Smoker. Très bien, très bien. Euh, je, je vais juste foncer, je vais mettre mes bras devant ma tête pour me protéger les yeux et tout. Et je vais baisser un peu la tête et foncer un peu la titan colossale pour le rentrer dedans jusqu'à arriver à Smoker.
Très bien, très bien. Donc en effet, ils vont te voir arriver, hein, ça va tirer forcément. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ok. Constitution, tac, 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 lanceur de dés. Est-ce que je peux rajouter endurance ou pas? Hmm. C'était endurance que tu avais, c'était pas constitution, justement? Non, j'ai Froid Jumble, endurance et résistance en compétence. Ah! Alors tu peux pas rajouter endurance, mais tu peux rajouter résistance. Alors, ok. Donc, hop. Alors, excusez-moi, je suis obligé de faire à la main sur le téléphone parce que j'arrive pas à l'ouvrir sur l'ordi. Tac, 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 avec avantage. Hop. Très bien, très bien. Et en effet, tu fonces vers ces pirates, hein, qui, pour certains, se retournent et commencent à te braquer, tirer. Tu vois les balles qui commencent à venir vers toi, qui ricochent pour la plupart. Tu vas prendre tout de même quelques dégâts. Tu te protèges le visage, tu te protèges le corps. Tu prends quelques hits et tu finis par arriver à leur portée. Ben, je leur sais rentrer dedans. Papa, je suis là! Très bien. Sachant le 18. C'est bon. Tu vas en effet encastrer plusieurs pirates dans le décor. Ils vont voltiger et s'écraser dans la pierre et faire un petit nuage de fumée. Tu vois qu'en tout cas, tu as clairement bougé ceux qui essayaient de bloquer Smoker. Ouss. Très bien, très bien. Faire ceci, moi, de mon côté. Hop. Très bien, très bien. Tu vois Smoker qui commence à préparer quelque chose. Tu vois qu'il commence à préparer une sorte de boule de fumée à l'intérieur de son poing qui commence à compresser de plus en plus. Hmm. D'accord. Il va leur lancer une boule puante. Dans ton imagination de Purple, tu peux très bien te dire ça. Ce que tu peux te dire, Dante, c'est que ça ressemble à une boule à haute pression qui compte faire une sorte d'explosion. Ah ben, parfait. Ben, vu que je suis à son niveau, je vais tout ce que les pirates vont voir le taper, je vais me positionner pour prendre à sa place, pour lui faire gagner du temps. Très bien, très bien. Ok, ok, ok. Pendant ce temps-là, mon cher Mac, c'est à toi. J'essaye de regarder s'il n'y a pas. Non, j'essaye d'écouter plutôt. S'il n'y a pas de l'eau qui coule, on va dire, pas très loin de la pièce où il Tu y a n'as de pas l'or. besoin de chercher bien loin, mais il n'y a pas d'eau qui coule près de la pièce où il y a de l'or. De toute façon, il faudra que tu te sois à l'intérieur de cette pièce pour voir la totalité de ce qui s'y trouve. Et même en écoutant actuellement sur un champ de bataille, c'est pas quelque chose d'évident. Après, tu peux toujours me faire un jet de perception. Mais ce que je peux te dire, en tout cas sans jet, c'est qu'à droite de vous, actuellement, vous êtes venu, l'équipe Mac, Purple ainsi que Worm, vous êtes venus d'à gauche. Et l'équipe de Dante, Smoker et Jaco, vous êtes venus d'en bas. Et à droite se trouve un autre tunnel où se trouve en effet de l'eau. Mais si tu cherches une autre source, tu peux toujours faire un jet. Ouais, il a fait un Bon, 2. bah, c'est pas ouf. Eh bien, Je vais prendre mes billes explosives, hein, on dirait. Mhm. Et je vais shooter Cairo. On va pas le laisser balader tranquillement. On est dans un champ de bataille quand même. Très bien, très bien. Mais je t'en prie, fais-moi ton jet avec avantage. All 19. 19. Parfait. Eh bien, je doute qu'il puisse faire quelque chose. Très bien. En effet, tu arrives avec tes billes explosifs à shooter Kairo. Tu vois la balle qui parcourt le champ de bataille et qui sifflote jusqu'à arriver dans le visage de ce cher vieux bonhomme. Et tu vois en effet une explosion retentir au niveau de son visage qui cache légèrement les environs. Tu vois qu'il a reculé de plusieurs pas, qu'il est tombé un peu sur le côté, qu'il n'a pas apprécié ce coup. Et quand il se relève, tu vois qu'il saigne du front. Lui chez Coucou.
Très bien. Tu peux pas m'atteindre. Nanana. Et là, il sort un harpon de son huc. Non, non, mais tu peux voir qu'il a une épée et qu'il commence à la gripper. Très bien. Pendant ce temps-là, notre cher Mao, tu vas voir Mao qui se met en déplacement, qui commence à aller sous terre, parce que suite à l'explosion qui s'est pris, il s'est fait un peu projeter hors de là où il voulait aller. Il va commencer à aller sous terre petit à petit, et vous n'allez plus le voir. Il a comme disparu. Pendant ce temps-là, vous voyez aussi notre cher Brutus qui commence à essayer de sortir du mur petit à petit, qui galère vraiment. Peut-être un peu trop enfoncé. Peut-être que vraiment ses jambes ne sont pas assez musclées. Du coup, il est obligé d'utiliser ses mains pour se débloquer. Et pendant ce temps-là, mon cher Jaco, tu peux agir. Et bah, du coup, je vais revenir sur ce que je disais. Voyant qu'il essaye de se dégager, et ben je vais sauter vers lui pour lui pour lui lancer un énorme coup de marteau. Vu qu'il a les bras bien écartés, on va viser l'abdomen, hein, pour essayer de l'enfoncer un peu plus dans le mur, tout simplement. Très bien. Mais je t'en prie, fais-moi ton jet. Et moi, je fais des jets de merde. Ah, Non, mais tu vas lui mettre un impact, en effet. Ça va l'enfoncer un petit peu plus dans le mur. Mais t'as pas bouger. l'impression de lui avoir fait beaucoup de dégâts. Mais en effet, ça le ralentit clairement. Et puis je me laisse retomber. Très bien, très bien. Et c'est alors que vous voyez certains des pirates qui avaient été un peu projetés de part en part en train de réarmer un canon. Et tout simplement, ils vont viser la plus grosse cible ici, c'est-à-dire Dante. Dante, J'ai cru qu'il y avait un 20. Ah, c'était pas loin. Oui. Et vraiment pas passé loin. On te Dante, vise. tu ne veux pas pouvoir le voir venir instantanément, donc je vais te demander un jet de constitution. Wow. Ok. C'est faire mal. Avec avantage ou désavantage? Tu as un bonus, tu n'as pas d'avantage. Un bonus caché, évidemment. Ok. Comment on enlève ça? Hop. Lanceur de dés. Il a Bon, pas besoin bah. de bonus. Il le renvoie. Ah, je suis désolé, le dé n'a pas roulé, il doit relancer. Tel un démon, tu tournes juste la tête au moment où l'impact, où le boulet de canon arrive, et tu vois en effet le boulet de canon qui explose sur une de tes cornes. Un petit nuage de fumée apparaît et finit par se dissiper peu à peu, et le sbire, le pirate qui t'a tiré dessus, voit à travers cette fumée tes yeux rouges qui commencent à le regarder, et que tu n'as aucun impact sur le corps, comme si la corne avait tout encaissé. Et tu sembles paré à lui péter la gueule. Sur ta corne, il y a marqué son nom. Tu vois qu'il tremblote et qu'il commence à lâcher le canon, et qu'il n'a pas l'air rassuré. Ouais, il y a un truc bizarre sur ton sang, Otaza. On est dans Alien ou Ouais. C'est le son d'Aura. Ah bon? Très bien, Démon. Ouais, comme Tiens, si tu avais une Worm. machine à laver qui tournait. Ouais. Incroyable. Worm assiste tout de même au combat et va tirer sur deux pirates. Un qui va tomber à terre et l'autre qui va juste être légèrement esquinté. Voilà. Pendant ce temps, notre cher... Ok. Notre cher. Point. C'est tout. Point. C'était chou. C'était chou. Mais il est avec nous, Chou? Non, actuellement, vous l'avez pas vu. Mais non, il est Ah pas avec nous. oui, c'est vrai. Mais je Oui, sais pas quand pardon. est-ce qu'on s'est séparés, je me rappelle plus. Quand on est tombé. Il s'est noyé, Ok. ce con. Il a pris la place de Titouan. Le combat semble plutôt bien se passer pour vous. Vous avez l'avantage numérique au niveau des puissances, évidemment. Hein. Il y a bien plus de monde en face, mais vous savez que vous les éclatez pour la plupart.
Seul Kairo reste un grand danger selon vous. Et peut-être Brutus. Mao, lui, a quant à lui disparu, donc nous allons passer sur un nouveau tour. Donc mon cher Purple, Mhm. c'est à toi. Il va vers McD, là. Kairo, non, il sort juste son épée. Il a sorti son épée. Je pense que je vais retarder mon tour pour le surprendre avec mes armes cachées. Je pense que genre je vais me cacher s'il y a encore un peu de fumée ou peut-être me mettre derrière McD et tu sais lui faire un Ah. Qu'est-ce Non mais il arrive, hop, décale et boum. Ouais, c'est bon. Et moi je me cache. Bon, je suis un robot de 2 mètres, mais Tu vas me faire un jet avec des avantages, mais vas-y. De toute façon, Voilà. si tu le regardes pas, il te voit pas. C'est vrai. Oh, le te. Tu es très bien caché pour un grand mec derrière un petit poteau, quoi. C'est l'équivalent de ça. Très bien. Bon, Je on suis voit caché les comme côtés, Chopper. les épaules, on voit tout. Mm. Mais toi, tu ne vois pas l'ennemi parce que Mm. tu fais en sorte de ne pas le voir. Ouais. Très bien. Donc, Dante, si tu veux, c'est à toi. Ben, moi est-ce que Smoker il a fini de faire ce qu'il a à faire? C'est horrible. On n'entend rien, on comprend rien du tout. Bah, moi j'entends, c'est juste très fort son son. Ah bah, moi j'entends Moi- que le Moi, il est ouais. assez clair le son. Donc, je T'as sais une Ah pas. machine ou pas qui tourne derrière toi, Taza? Mais non, j'ai rien. Bizarre. C'est bizarre. Ouais. En vrai, tu dois Euh, essayer de passer ton son sur le portable et de faire l'inverse. En gros, passer ton son sur le portable et mettre le let's roll sur le PC, je pense. Mais justement, j'ai mis à toi sur le téléphone parce que sur le PC, il veut pas me connecter. Je n'entends rien. Ça me défonce les oreilles, moi, perso. Il va recharger, je pense. Je pense. Ah, donc, on va attendre un petit peu, c'est pas grave. Je pose 2 minutes en même temps, du coup. Je reviens dans très peu de temps. D'accord, ouais, vas-y. Je t'en prie. Ah, on entend toujours le voum voum. ouais. Pour des raisons que j'ignore. Sinon, ouais, je sais pas. T'avais pas un casque, Taza? Tu peux pas le brancher à ton téléphone? Peut-être qu'il n'y a pas la prise jack, je sais pas. Moi, je pense qu'il est branché au casque. Hein. Parce que sinon, s'il tient le téléphone pendant 2 heures, le pauvre. Ah non, le téléphone il est sur mon bureau, donc je peux lancer les trucs. Très bien. Bon, attendre un petit peu. Du coup, oui. Danse, là, du coup, c'est ton action, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Si Smoker il a fini de faire ce qu'il a à faire, je vais m'occuper Bah, des autres pirates. Mais s'il a pas fini, Il je a reste. l'air d'avoir relativement fini et il s'apprête à viser un endroit, en tout cas. Ok, bah, je vais continuer à repousser les pirates pour pas que ça trouve ta précision ou ton angle de tir. Très bien. Bah, tu vois, en effet, encore une fois, 2-3 pirates qui commencent à s'approcher. Malgré le fait qu'ils t'ont vu encaisser un boulet de canon sans broncher, et ils ont l'air déterminés à essayer les épées, voir si ça marche. Ah, mais je peux taper. Ok, je sais ce que je vais les laisser venir avec les épées. Justement, je veux les laisser me planter et resserrer mes bras sur eux pour les écraser. Donc les bloquer, les écraser et vu que je ne ferai pas taper tous en même temps, je prends sur moi. Ok, peut-être pas la bonne idée. Mais vas-y, fais-moi un jet de constitution sans avantage cette fois. 14. C'est pas dégueu, en effet. Tu vas voir 3-4 lames qui vont commencer à partir dans ta direction. Tu vas sentir tout de même que ça s'enfonce de presque 1 centimètre, que ça t'esquinte un peu plus que la peau.
Tu peux voir des gouttes de sang perler, mais tu as réussi en effet à encaisser cette attaque tout en prenant des dégâts. Mais ça y est, ils sont tous proches de toi. Et si tu veux tenter de les écraser, s'il te plaît, fais-moi un jet de force. Ok. Et ton but, c'est de leur faire un giga câlin qui leur brise le dos, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. Donc, si ça les tue pas, bah, ils seront bloqués, mais sinon, oui. Très bien, très bien. Bah, 16. C'est parfait. Tu vas en effet attraper 4 pirates que tu vas commencer à essayer d'unir en un seul, si je puis dire. Et tu vas commencer à entendre des os craquer, des gars en train de crier. Ah, et ils n'ont pas l'air d'apprécier cette attaque. Et en effet, tu vas en voir la plupart qui vont s'assoupir, qui vont tomber dans les vapes ou peut-être morts, tu sais pas trop. En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné. Parfait. Très bien. Attends, Smoker. C'est le moment où ça sert à quelque chose que tu fais. Ouh. C'est bien, c'est parfait. En plus, il y avait un bonus grâce à ce qu'a fait notre cher Dante. Donc, en effet, il concentre cette espèce de boule de fumée entre ses deux mains, tel un blast, tel un Kamehameha. Vous sentez, pour les personnes qui regardent ses mains, vous sentez que ça vibre énormément, qu'une grande pression est en train de se créer et qu'il la relâche vers une direction. Et vous voyez une sorte de canon de fumée à pression qui est en train de partir tout droit vers Kairo le roux. Et je doute qu'il ne puisse. Ouais, ouais. En effet, vous voyez cette espèce de blast, cette espèce de rayon de fumée qui part et qui va imploser au niveau de Kairo, qui va finir d'achever le mur qui était déjà entrouvert et qui va le propulser dans justement cette salle remplie d'or. Ah, Et bon, de ce que vous avez vu, de la violence de l'impact, ça a dû très certainement lui faire du dégât. Pendant ce temps-là, Mac. eh ben T'as volé ton kill, quoi. Bon, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Du coup, est-ce que moi j'ai vu d'où il est parti le Mao là? Fais-moi un jet de perception. Alors, ce que tu as vu de par où il est parti, mais tu ne le vois plus. Par contre, tu peux peut-être entendre. Donc, Non. tu entends une chose, c'est que ça se déplace en effet sous terre, mais tu ne sais pas où. Ça fait des bruits à droite, à gauche. Et T'entends juste dans ton dos, tu me dis quand c'est bon. Du coup, je dis à Purple, faut qu'on s'occupe de celui sous terre. Bah, je suis pas une taupe. Tu veux que j'envoie poteau? Ouais. Ok. Et du coup, de derrière mon poteau, je fais. Topo, comment dire, depuis le début, il fait que des échecs. Hein. On va voir s'il réagit, mais. Non, mais je parle Tu avec vois un qu'il accent comprend que- russe réunionnais. Ouais, c'est pas clair ce que tu dis. Hein. Il fait un doigt en taupe et puis il va creuser dans un mur. Il lève une Il griffe. nous reste, il reste qui là du coup? Il reste Brutus. Il y a encore des Effectivement, pirates? il reste Brutus et oui, il reste des pirates. Même si une grande partie a explosé et sont KO, il en reste à droite et à gauche là, en train de se relever hein, durement. Et certains qui se préparent à se battre. Je pense que je vais dire à Purple, viens, on va vers la salle là-bas. Ok. Et du coup, on va aller vers la salle là-bas. Ouais. Kairo, il est vraiment bien. mort là, il est KO. Je sais pas. Bon, justement, je vais aller vérifier. Ah bon. Du coup, je vais aller lui tirer dessus pendant qu'il est au sol. Bah, je vais faire pareil. Mais Eh ben, de va derrière falloir toi courir pour que très ça soit vite. caché. Il va falloir courir très très vite si vous voulez vraiment. Bon, en vrai, le temps d'arriver, tu ne penses pas qu'il va être encore au sol. Mais tout dépend de Ouais, l'impact qu'il a pris. mais en courant, je tire. Tu vois, Est-ce que je Très bien, peux. Il laisse pas la chance de se relever.
C'est Ah des bien. balles explosives, c'est des billes explosives. Eh bien, je t'en prie, fais-moi ton jet. Alors que moi, c'est des billes normales. J'attends d'être au 15. cac pour les, pour les tirer dessus, mais je tire de derrière ma. Genre mes deux bras qui passent de chaque côté, ça fait. Ah bien, bah, fais-moi un jet aussi, simple. Oui, de toute façon, j'ai pas d'avantage moi sur les tirs au robot. 18. Et pourtant, tel un super combo, vous faites tous les deux une salve de tir, des petites balles, billes explosives ainsi que de boulets, relativement gros. Et en effet, ça finit par arriver droit dans cette ouverture où a été propulsé Cairo. Vous entendez des impacts, vous voyez de la fumée, vous pensez l'avoir touché. Ta. Voilà. Mon cher Dante, fais-moi un jet de perception avec des avantages. Ok. Ah bah, un, il a fermé les yeux. Très bien. Tu ne verras pas ce coup venir. La technique de l'homme aveugle. Allez, let's go. Tu ne vois pas l'épée que tu as dans l'œil. Merde, ça marche pas. Ah, voilà. Ah, dis-moi que Oh, c'est le avec des avantages. Non, c'était un avantage. Merci. Tu ne sais pas trop comment, mais tu vas te sentir tiré dans le sol. Oh, putain. Et en l'espace d'une demi-seconde, tu te retrouves entièrement dans le sol. T'as plus que la tête qui dépasse. Putain, c'est Kakashi. Merde. Putain, il suffit de lui crever un œil, ça le sera après. Et après Non, cette mais- action, tu peux voir justement cette personne, l'homme pierre, Mao, qui ressort du sol devant toi et qui tourne la tête et a l'air de se diriger vers la prochaine cible. Je suis encore plus énervé. C'est bien, c'est bien. Mais ce n'est pas à toi. Et alors que tu avais enfoncé un petit peu plus ce géant dans le mur, il finit par ressortir, Jaco. Mhm. Tu vois le grand Brutus qui retombe lourdement sur le sol et qui commence à te regarder. J'ai pas aimé. En plus, ton marteau fait même pas mal. Et il commence à balancer fais une immense tarte. Approche minute. Et tu vois, comme un pan de mur qui est en train de se déplacer vers toi, alors que c'est juste son bras. Ouais. Ouais, donc il est en race mode, quoi, littéralement. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais courir sur son bras. Ok, t'es dans God of War, fais-moi un jet. Exactement. Je sais même plus c'est quoi, mais attends, il faut juste que je revoie c'est quoi mes trucs parce que. De toute façon, Marteau ça et sera mon Ah oui, soit de la c'est ami, charisme dextérité, et bienheureux. bien heureux, ouais. là, ça sera soit de la dextérité, soit de l'habileté, soit de l'esquive. 15. Et 15, c'est pas mal, c'est pas mal. Pan de mur, on va voir. Oh, 17, va te faire foutre. Et, Oh aïe, aïe, non. aïe, aïe. Et malheureusement, ce coup va être peut-être un peu trop puissant. Tu vas sentir tes os qui continuent de craquer. Hein. Tu as déjà pris un impact et plusieurs aux épisodes d'avant. Tu sens ton esprit vaciller pendant un instant. Fais-moi un jet de volonté. Tu vas être envoyé dans le mur. Oh, va te faire foutre. Knockout. C'est vraiment Tu pas es de KO. bol. C'est incroyable. Mais question, mon fruit du démon, il n'y a pas une activation de survie? Question, Celui t'en hein, a juste bouffé question. ton truc. Faut tenter d'utiliser ses pouvoirs. Tu n'as pas tenté. Actuellement, il ne va pas s'activer comme un sixième sens. Ok. Et ça te confirme une chose, c'est pas un Loga. J'avais oublié que tu avais bouffé un fruit du démon. Ouais, moi aussi, j'avais oublié. Ah non, pas moi, pas moi. Malheureusement, tu tombes inconscient. Vous voyez ça, du coup. Jaco qui s'est fait envoyer dans le mur à 3 mètres en haut, qui est enfoncé, les deux bras écartés et la tête baissée. Putain, mon marteau, bordel. Le marteau a l'air d'avoir volé un petit peu autour. Pendant ce temps, c'est à... tac, ok. J'aurais dû essayer de taper avec mon marteau, franchement, dans son bras. Ceci,
C'est un échec. Warm, tu sers à rien. Saonel, est-ce qu'il va enfin agir? Oui. Il y a son frère, là. Ouais, en Oui. effet, il y a son frère. Et ce que tu peux voir, c'est qu'en effet, Saonel, alors qu'il était resté un peu passif face à ce champ de bataille, il a commencé à se déplacer au moment où il a vu son frère ressortir du sol. Et il fonce vers lui. Elle semble lui barrer la route. Vous n'entendez pas ce qui se dit, mais ils sont en train de parler. Oh putain. J'ai toujours été le préféré de maman. Non, c'est faux. Elle m'a redonné du gruau hier. Je l'ai adopté. Vous pouvez voir Saonel qui essaie de parler à Mao. Et Mao qui lui met une sorte de poing de pierre dans le ventre. Vous voyez Saonel qui tombe à genoux, l'air de cracher ses poumons et l'eau dans son bide. Il n'a pas apprécié et visiblement, il n'a pas écouté ce qu'il lui a dit. Fallait pas me voler mon pif gadget. Vous, tac, 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 très bien. Hop. Oh, ça a chier. Bon, bah tant pis. Donc, vous courez, Purple. Tu finis par arriver au niveau de la pièce où se trouve justement le trésor. Et tu peux voir en effet une sorte de grande pièce sphérique d'environ 30 mètres carrés. Et tu peux voir que c'est très étrange. Les murs sont trop propres pour ce qui existe. C'est comme si en fait c'était une sphère lisse et que dans cette sphère lisse se trouvait un piédestal avec un bouquin posé dessus et tout autour énormément d'or, plus que tu n'en as jamais vu. Est-ce que je sais lire? Je me rappelle plus. Oui, si, je sais lire. Si, je sais lire, pardon, autant. C'est la première chose que j'ai appris à faire. Et tu peux voir aussi Cairo qui est au niveau d'un tas de pièces d'or et qui se relève assez lourdement, qui commence à s'époussiérer et qui tient son épée d'une façon étrange. Tu sens comme une pression et tu sens qu'il s'apprête à attaquer. S'il y a un bouquin sur un piédestal, je me dis que c'est ultra précieux. Donc, je vais courir pour cacher ça dans mon corps. J'imagine que je dois avoir un coffre, un truc comme ça. Avoir un endroit creux. Tu as des endroits creux. Tu peux faire ça, en effet. Donc je vais faire ça. Et en gros, en courant, juste pour l'aveugler, je vais mettre un coup de pied dans un tas de pièces pour que ça lui vienne au visage. Mais Très pas bien, pour j'ai avec blesser des vraiment. avantages. Ouais. C'est juste pour gagner du temps. Oui, je m'en doute. 6. Très bien. Tu envoies en effet des pièces un peu au niveau de son visage, mais tu vas voir que ça ne le dérange pas vraiment d'un seul coup de bras et il va renverser les pièces que tu lui envoies et d'un autre balancer son épée, mais pas la lancer littéralement, non. Tu vas voir que il y a quelque chose qui se produit et il envoie une sorte de lame d'énergie ou quelque chose qui projette, quelque chose de tranchant, un slash. Et ça va en effet arriver vers vous. Bon, sachant que tu te cachais vers Mac. Mais bon, tu te cachais Mac très qui va mal, donc... prendre. Actuellement, tu vois le slash qui est en train de se diriger vers vous. Mac, si tu veux tenter une esquive, Purple, c'est pareil. Moi, ça dépend à quelle hauteur. Ça dépend comment il est le slash. Vertical, horizontal, en Sur le diagonale. côté. Verticalement sur le côté, comme ceci. Ok. J'essaie de me jeter sur le côté. Alors, je vais esquiver. Sinon, je serais juste tombé au sol. C'est parti manger. Il est parti. 11. Si, il est parti. 11, très bien. Mac. Oui, je vais esquiver. Je réfléchissais s'il y avait un truc à faire. Donc on est les deux plus fragiles en vrai. Bah, tu sais, Jaco, il est pas beaucoup plus résistant que vous, hein, en vrai. Hein. Ouais, mais. Jaco est le moins résistant physiquement. Ouais, par t'es rapport un à moi, je géant. suis résistant. Hein. Ouais, non, mais je suis un géant, mais je suis en bois, mec. Je suis à moitié en bois. Je suis en chair. Je suis fait de chair et d'os. Hein, Ouais, mais t'es un géant. Du coup, 14 et 11, est-ce qu'on esquive? Est-ce qu'on se le prend? Est-ce qu'on meurt?
vous allez en effet vous prendre un slash sur le corps. Et vous avez quand même enclenché une partie de l'esquive, donc forcément vous esquivez une partie du coup. Mais Mac, tu te retrouves avec une entaille au niveau du bras et du pectoral. Pour ce qui est de toi, mon cher Purple, c'est pareil. Tu finis par recevoir une partie du slash sur la jambe. Ça a l'air d'aller, tu peux encore bouger, mais c'est chiant quand même. Tu sens que c'est moins efficace. Et pendant ce temps-là, du coup, parce que Dante est bloqué. Dante, fais-moi un jet si tu veux faire quelque chose. T'es bloqué actuellement, t'es une tête enfoncée dans la pierre. Ben oui, je vais essayer de m'en sortir comme je peux, donc tous les moyens sont bons. Du coup, c'est quoi le moyen? Je t'en prie, décris-moi ton action. Je suis en train de réfléchir si le Frost Jumble peut m'aider ou pas, vu l'impact. Mais ouais, je vais tenter un Frost Jumble pour faire un impact. Et tu peux même pas bouger. Bah, en il effet, m'a bloqué le corps, mais j'ai toujours. Ah ouais, tu vas me dire. Bah, y a... Techniquement, Là, t'as quand fait il a... gelé avec le sol. Hein. En fait, ton Frost Jumble, il peut t'aider s'il fait de la glace avant de bouger. Je sais pas si ça fait de la glace avant ou si ça fait de la glace après avoir bougé. Bah, c'est censé être comme Sanji. Ah ouais, bah alors Sanji c'est vite les flammes, moi donc. c'est glacé. tout dépend. Vous ne savez pas exactement comment fonctionne le Germa. En effet, tu peux activer un début de pouvoir de glace, mais bien sûr, ce sera plus efficace si tu es en mouvement. Ok. Là, t'es pas en mouvement. Non, Donc mais tu peux tenter un jet, mais de toute façon, là, ça sera forcément avec des avantages, ce genre de choses. À moins que tu aies un autre plan. Ne pas oublier que tu as Worm autour, qui est toujours debout. Bon, et maintenant, elle se retrouve un peu face à tous les pirates, sachant que notre cher Jaco est dans le mur. Ouais, Smoker, ça va. Il y a Smoker, en effet, qui est toujours là. Ouais, mais je vais pas déranger Papounet. Worm, Worm, de la poudre. Quoi? Alors non, je veux pas sniffer. Je préviens, je veux pas sniffer quand je demande de la poudre. Worm, de la poudre. Elle a de la poudre, elle va dire oui, mais pas beaucoup, pourquoi? Et c'est bien sûr, c'est en action, vous n'aurez pas le temps de dire beaucoup plus de choses. Donc, si tu veux, tu as encore quelques mots. Explosion. Très bien, très bien. Explosion. Bon, je ne vais pas faire de jet d'intelligence à Worm, elle comprend où tu veux en venir. Mais actuellement, elle doute avoir assez de quantité de poudre pour faire une telle explosion, sachant qu'elle tire au pistolet. C'est ça, quoi. Par contre, je vais lui faire un jet de perception. Et en effet, elle semble diriger ses yeux vers un endroit, un des barils de poudre qui semble ne pas avoir explosé, et elle va se diriger dessus. Donc ça va lui prendre du temps, le temps de venir le chercher, d'esquiver certains pirates et de le mettre vers toi. Mais elle va tenter ceci. Pendant ce temps, notre cher Smurfer va tenter quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Il commence à se déplacer vers plusieurs pirates, à les ensevelir de fumée, hein, les entourer. Et comme s'il essayait de compresser son corps comme un ressort pour les faire suffoquer et les bloquer. Donc il est en train d'entourer 3-4 pirates qui sont en train d'être enserrés comme dans un ressort de fumée. Et il semble les mettre KO. Pendant ce temps, nous avons aussi... Très bien. Vous allez voir, pour ceux qui sont... Tant que tu vas voir, Mao se rediriger à nouveau dans le sol et commencer à se déplacer. Très vite, il va surgir au niveau de la pièce où il se trouve le trésor. Et commencer à... Comme s'il sortait avant... Déjà, il sort du sol avant d'entrer dans la pièce. Comme s'il ne pouvait pas y aller. Et il commence à mettre un pas dedans. Et vous pouvez voir mon cher Mac et mon cher Purple, quelqu'un qui vient d'entrer dans la pièce, justement ce cher Mao. Et vous êtes maintenant entouré. Devant, il y a Kairo, derrière, il y a Mao.
Est-ce qu'on peut faire un jet d'intelligence pour comprendre qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir dans la pièce? Vous voyez, Avec des avantages? avec des avantages, évidemment. 5. Très bien. Ça, je ne Aucun comprends pas. indice. Je ne comprends pas. Des avantages, donc. Oh putain, un point. C'est dommage. Ce n'est en effet pas suffisant. Vous savez juste qu'il vient d'entrer, que cet adversaire est très dangereux et que, à ce qui paraît, bah, vos alliés ne l'ont pas retenu. Alors moi, c'est à qui de jouer? C'est à moi. Actuellement, c'est à notre cher Mac. J'essaie d'analyser un peu le Cairo là. Il est encore frais ou il galère un peu. Ouais. Bah, il avait l'air juste de galérer à se relever parce qu'il est vieux, mais au niveau des blessures sur le corps, ça a l'air plus que superficiel, hein. Ça a l'air pas grand-chose en fait. Très bien, très bien. Et ben je vais dire à Purple de s'occuper. Occupe-toi de celui qui est derrière nous. Moi, je vais m'occuper de ce Cairo. On va faire une scène dos à dos très stylée. Mm. Et je vais Très bien. le canarder, ce chien de pirate. Très bien, je t'en prie. C'est insulter Et moi, les chiens, mais bon. On saurait aimer, Je t'en prie, fais-moi un jet avec avantage. Ouh. Sachant que tu es proche, tu vas plus que bien le toucher, hein, en effet. Hein. Tu vas le canarder, ça va le repousser plus d'une fois. Tu sens qu'il prend de réels dégâts au niveau du torse, au niveau du corps, au niveau de la tête. Chaque impact le fait tressailler légèrement, mais après chaque tressaillement, il refait un pas vers toi de plus en plus. Et en effet, il finit par se rapprocher à portée de toi. Mais alors que vous voyez cette lame qui s'apprête à s'abattre, vous entendez un bruit. Un bruit très fort, comme pas un éboulement, mais comme si beaucoup de choses marchaient sur le sol en même temps. Oh, c'est la Beaucoup, famille. beaucoup de choses. Des renforts. Des renforts, j'espère. Ah, c'est poteau 2, poteau 3, poteau 4. Ouais, et peut-être Potomil aussi. Parce que, en effet, en voyant et en regardant un peu plus dans le fond à travers cette ouverture, vous voyez une taupe qui sort du mur, 2 taupes, 3 taupes, 4 taupes, 10 taupes. Et vous voyez, tel un troupeau de bisons, un truc qui est en train de foncer, de faire un immense nuage de fumée. Je hurle ma joie en taupe. Très bien. Et en effet, cette chose semble, ces choses semblent foncer et ravager le champ de bataille. Je suis content d'être en hauteur pour le coup. Pour le coup, Tu ouais. m'aurais marché dessus. Pour le coup, c'est pas mal. Par contre, toi, mon cher Dante, t'es toujours dans le sol, la tête enfoncée, et t'es en train de te dire Warm, dépêche. Putain. Et je vais faire un jet à Warm. Allez là-haut, il fou. Ah, tu vas avoir beaucoup de pattes, Dante. Hein. Clairement, tu vas savoir. Tu vas pouvoir leur dire leur pointure au taupe. Hein. Très bien, très bien. Eh bien, tu vas voir Warm poncer avec un des barils de poudre. Comme un camion ou un bus qui passe devant, sauf que c'est qu'une taupe. Et tu ne la vois plus, et quand tu retournes la tête à nouveau, tu vois des pattes immenses qui s'apprêtent à s'écraser sur ton visage, et tu vas me faire un jet de constitution avec des avantages, s'il te plaît, parce que tu vas te faire rouler dessus, là. C'est la scène de combat de Jon Snow où il se fait renverser par les chevaux et tout, mais avec des taupes. 2. Ah, Oh là 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 là. C'est pas un Très échec. bien. Déjà content, c'est pas un Il échec. tourne, il tourne la tête, il la met vraiment sous un sabot. tu vois. Et en effet, tu vas prendre énormément de pattes sur le visage, de coups de griffe sans le vouloir. Tu vas te finir peut-être un peu déformé et en train de saigner. Il te manque une dent ou deux après ça. Ça va durer un bon moment, une bonne dizaine de secondes, pour te dire.
Et tu vas prendre beaucoup de coups et tu te sens pas bien et tu es là. Et quand ça finit de passer, c'est à peine si tu sais où tu es ou qui tu es. Et t'entends un Toup, quel est votre métier? Par contre, ce que tu peux voir, c'est des pirates voler à droite, à gauche, en l'air. Comme un feu d'artifice, tiens. Ça rappelle les explosions de tout à l'heure. Et en effet, ça semble se faire écraser, que l'armée de taupes est en train de ravager les lieux. Et elle fonce tout droit, comme si tout le monde était dirigé vers une seule et même direction. Le coffre. Très bien. Et Jaco, fais-moi un jet de volonté. Yes. Ah, la Tu 2, dors bien, hein. Ouais. Tu rêves de faire des plats magnifiques, que tout se passe bien, qu'au final tout le monde est un géant comme toi, mais tout le monde fait ta taille de 30 cm. Et Non, voilà, mais moi, t'es je me dis perdu quand même, dans ce beau rêve. il y a juste un truc, c'est dès que je me réveille, je te jure, vu que j'ai pas mon marteau, je balance des cristaux dans toutes les directions. On verra. Si je peux. Sachant que c'est un paramécia que j'ai. Et très bien. Donc, Warm, KO, ça, KO, ça, KO, ça, KO. Très bien. Donc, en effet, vous pouvez voir l'armée des taupes qui se dirige tout droit vers le coffre. Ah, il y a le smoker, par contre, lui, il y a tout qui passe à travers. Hein. Ah, en effet, un smoker ne prend aucun dommage. Hein. C'est pour ça que je fais Le même pas de smoker jet est pour là. lui. Hein. Le Le Brutus, il a Brutus, ramassé. le Brutus, il est Ah où? oui. En effet, mais après, vous voyez pas exactement la scène. Actuellement, Dante est à KOT, Ouais. Jaco est littéralement KO, et vous n'êtes pas dans la même pièce, donc vous savez pas. Ok. J'ai juste un peu précisé quand vous voyez des pirates voler, ceux qui sont un peu plus légers, quoi. Vous ne savez pas, pour ce qui est de Brutus. Je vais faire ceci. Très bien. Non, c'est dommage. C'est dommage. Bah, vous voyez, vous entendez, alors que vous êtes dos à dos face à ces deux personnes imposantes, mon cher Mac et mon cher Purple. Et bien Purple, tu vois justement Mao qui s'approche, et tu vois que son regard est dirigé vers le livre. Ah, mais il est dans mon coffre, hein, on est d'accord. Actuellement, non, tu n'as pas réussi à l'attraper, tu as foiré ton jet tout à l'heure. Non, il l'avait. Tu as jeté des pièces, tu as foncé Ouais. vers le milieu de la pièce pour attraper le livre, et tu n'as pas eu le temps. Hein. Ah, Tu peux le prendre maintenant, rien ne t'en empêche. Mais, bah, du coup, je lui dis mais derrière tu vois qu'il toi regarde. et je vais prendre le livre. Très bien, tu prends le livre, et quand tu le prends, tu entends comme un mécanisme qui vient de s'activer. Oh, Purple. Bah, du coup, il est du coup, je parle au piédestal. Salut, t'es vivant toi aussi? Toi aussi, t'es un robot? Tu entends des cliquetis, des choses qui se passent. Ça a l'air de grincer, de bloquer à pas mal d'endroits. Bah, du coup, je cache le bouquin dans mon bide. Donne-moi ça. Non, je suis amiral. Repens-toi, maudit pirate. Mets-toi aux arrêts tout seul. Tu vois tu le vois essayer de forcer sur son point, qu'il a du mal, et tu vois qu'il fonce, comme s'il n'utilisait pas ses pouvoirs. Et bah, du coup, si je sais pas si j'ai fait toutes mes actions ou pas. Toi de me dire. Actuellement, oui, tu as fait tes actions, Ok. tu as pris quelque chose, tu as parlé, tu n'auras pas le temps de faire une attaque en Ça supplément. marche. Pas de souci. Donc tu vois en effet qu'il s'apprête à charger son poing et à l'abattre sur ton corps de bois et de métal. Mhm. Et bah, fais quelque chose si tu veux tenter une esquive ou t'as toujours une réaction. Bah, moi, ce que je voulais faire, c'était cracher mon goudron pour le coller au sol. Tu peux essayer ça, mais ça cramera ta réaction, c'est-à-dire tu n'auras pas de défense, tu prendras le coup. Ouais, je prendrai le coup. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Jet. Oh. Donc, Ah non, je peux pardon, mettre- c'est toi. Je Ça peux va. mettre arme cachée, du coup? Oui.
18. Allez, coucher. Waouh, en effet, ça fonctionne plutôt bien. Tu lances ton goudron qui va venir se coller à sa peau et légèrement le brûler et le bloquer surtout, ce qui est le plus important. Tu vas voir qu'il va se faire projeter au niveau du sol, que ses pieds vont rester bloqués au niveau de où il est, et qui va tenter de bouger et de se défaire, mais en effet, ça semble l'avoir stun, du moins pour le moment. Ta 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 ta. Je Mon couvre cher tes arrières, MacD. Et je lui mets une tape sur les fesses. Gant, fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Ok. Tac, volonté. Peux-tu me faire un rappel, c'est à partir de quel moment je peux utiliser c'est quoi? Endurance? L'endurance? Oui, c'est Endurance, tu peux. Cette fois, tu peux. ok, hop. Donc, on va lancer. 13. 13. C'est pas mal. Tu finis par revenir un peu à toi. Une partie du sol et des coups de pattes des taupes t'ont légèrement délogé. Tu as actuellement un bras sorti du sol ainsi que la tête et le reste du corps cabossé. Mais tu es conscient. Tu sais ce qui se passe et tu vois le troupeau de taupes qui est en train de foncer droit vers cette salle. Et tu vois le cher Brutus qui a pris plusieurs coups, qui commence à lui aussi se redresser. Et tu vois qu'il se tient la tête, hein. Il a l'air d'avoir pris de sales coups. Peut-être aussi le fait qu'il s'est donné des coups tout seul, des patates. Mais en tout cas, il se relève. Et tu peux voir aussi Filsa, qui n'a pas intervenu depuis le début, en train de se diriger vers Brutus. Attends, Phil, ça c'est celui qui avait laissé passer Magdi et. Ok. Tu peux refaire la description physique de Filsa, je peux faire ça. Filsa, jeune homme assez fin, tatouage sur le visage. Fait environ 1m75, cheveux bruns, manteau rouge et quelqu'un avec aussi un nez assez fin. Un physique assez espiègle, un peu la Loki. Ok. Ça marche. Ok. Donc je vais lui venir sur Brutus. Mhm. Je dois trouver que là, pour l'instant, c'est pas Brutus qui me préoccupe. Je regarde si je trouve Worm. En effet, quand tu regardes à gauche et à droite, tu peux voir Worm contre un des coins de la grotte, un peu chaoté, complètement chaos, avec des traces de pas de taupe sur le corps. Tu vois qu'elle a des éraflures, qu'elle a des contusions, qu'elle est KO, qu'elle est très clairement hors d'état de nuire pour l'instant. Ouais, bon, ben ouais. Ce sera mon objectif, sortir et la retrouver. Très bien, très bien. Par contre, tu peux voir le fameux baril de poudre qu'elle avait emmené vers toi, qui n'est pas si loin, il est à quelques mètres. Ouais, mais bah, Il a pas d'arme. Il a pas d'arme à feu. C'est sur un Oui, champ de mais- bataille où il y a plein de pirates. Donc, Oui, et Warm en a. oh, oui. Oui, c'est ça. Je vais voir. Est-ce qu'il est loin de. Avec mes bras, je peux le choper ou pas? non. Ou il est oui, plus loin. Ok. Ah ben. Pirate, si vous avez des couilles, venez me faire exploser. Bon, bah là, les pirates qui étaient actuellement sur ce champ de bataille, pour la plupart, sont presque tous KO. Fais-moi un jet de charisme au cas où et fais-moi une très bonne réussite, mais m'étonnerait que ça réussisse. Oh merde. T'es en train de gueuler sur des mecs qui sont au sol. Hey, tirez-moi dessus! Et les gars, ils sont juste tous KO, quoi. Ils ont plus envie de se battre. Et surtout avec des normes. Je me fais exploser. En Ils effet, sont- ça paraît Ils sont en peut-être train un de peu compter les. incompréhensible. Ils sont en train de compter les taupes. C'est dans le rêve. Très bien. Tu ne vas pas réussir à interloquer les pirates. Par contre, tu vas voir ce cher Filsa qui va parler à Brutus. Et tu vas l'entendre dire: je crois que nous n'avons plus rien à faire ici, Brutus. Ça semble être un échec de paix, encore une fois.
Allez, suis-moi. T'es sûr? Mais papa, il va pas aimer si on quitte l'endroit maintenant. Je pense que actuellement cet endroit ne va pas tenir longtemps. Et tu vois qu'il regarde le plafond. Et en effet, de plus en plus de gravats commencent à tomber. De plus en plus de morceaux de stalactites commencent à tomber naturellement tout seul. L'endroit semble commencer à s'écrouler de plus en plus. Et tu vas voir que Brutus va commencer à suivre Filsa. Et qui vont quitter le champ de bataille par une des cavernes d'où vous êtes venu. D'accord. Ok, je garde en mémoire par où il est parti. Tu vois qu'il part assez tranquillement et qui ne regarde pas derrière lui. Il semble vraiment clairement vouloir quitter l'endroit. Et je vais me décrire une autre action qui se passe, c'est... Ok, très bien. Tu peux voir à ta droite, en tournant ta tête, quelque chose qui se passe dans l'eau, quelque chose qui ressort de cette rivière souterraine. Et tu vois Zoip, blessé, en train de crier comme un dératé alors que tout le combat est fini. Putain, la vache, je lui en ai fait bouffer ou quoi du sel? On lui Et a tu foutu vois une que intraveineuse ou quoi? il regarde à gauche et à droite et il voit que tout est terminé. Et bah, il semble pas comprendre ce qui se passe et il finit par tourner la tête vers toi et te voit enfoncé dans le sol. Aide! D'accord. Tu vois qu'il va se dépêcher pour venir t'aider. Et pendant ce temps-là, vous avez Maxi, senti non? les vibrations, vous avez vu tout ceci. Mac, tu as vu cet homme Cairo le Roux s'apprêter à abattre son épée sur toi. Fais-moi une esquive d'abord, s'il te plaît. J'ai une question. bon. Oui, je t'en prie. Que Smoker, il laisse partir les deux autres là? Parce qu'il est où lui là? Smoker, actuellement, s'était dirigé lui aussi vers la salle au trésor. Ah bon, ok. Ça marche. Du coup, je vais esquiver. Très bien. Fais-moi un jet avec avantage. Oh putain, heureusement que t'as eu Ouais. l'avantage. Et tel quelque chose que tu as vu venir, comme si ces coups étaient trop lents, parce que tu as déjà vu plus rapide, tu as déjà vu les coups, les puissants impacts de rouille, et comparé à lui, ce n'est rien, ce n'est pas un grand pirate en face, c'est qu'une moisissure. Tu es quelque chose que tu vas te contenter d'effacer. Et en effet, tu esquives un coup, deux coups, avec des slashes qui partent sur les côtés. Tu sais très bien que si tu t'en prends, ça peut être mortel, mais tu décales le corps comme il faut, avec quelques pas de côté. Et en effet, tu arrives à esquiver ces fulgurants coups de sabre. Je t'en prie, tu peux faire une action. Je vais juste lui dire c'est terminé. Tu es devenu beaucoup trop lent. Ce combat m'ennuie. On doit lui mettre un terme. Tu lui balances ça? Oui, je lui balance ça. Et Très je bien. vais armer ma Servagan. Très bien, très bien. Ça va se faire assez rapidement. Tu vas pouvoir armer ta Serbacane pour le prochain tour. Tu l'armes j'imagine, de billes explosifs, hein, je pense. Ouais. Et je Très mets, bien. comme j'avais fait avec l'homme poisson, j'en mets une bonne poignée. Histoire de... Très bien. Tu retentes le tromblon de billes explosifs. Ok, ça me va, ça me va. Tu mets toutes tes munitions? Alors j'en garde quelques-unes au cas où. J'en garde Très bien, 5. Je mets le reste. très bien, très bien. Eh bien, tu pourras faire ton action au prochain tour, du coup, le temps que tu recharges. Mais pendant ce temps, du coup, Mac, toi qui étais tourné vers justement Mao, tu vois que derrière Mao, il y a un troupeau qui est en train d'arriver à Mac? pleine puissance. Mac, excuse-moi, Purple. Purple, tu étais tourné vers Mao. Et tu vois en effet un troupeau de taupes
qui foncent tels des bisons vers l'endroit où vous êtes. Et que d'ici 2 secondes, il y a une impact. Qu'est-ce que tu fais? Je vais plonger sur le côté pour pousser Mike, histoire que juste de sortir de l'axe du tout droit des taupes. Et si je peux, je sais pas si j'ai perdu le nom, Cairo, il est dans l'axe ou pas des taupes? Il est dans l'axe. Ok, bon, je pousse Mac, voilà, je saute sur le côté en poussant Mac, pour pas qu'on se fasse Très bien, écraser très par bien. les taupes. Et je fais ouh, allez-y. Très bien. Et je t'en prie, fais-moi un jet d'esquive simple. Très bien. Parfait. 18. En effet, Mac, alors que tu étais en train de recharger et d'esquiver les coups d'épée de ce cher Kairo, tu étais en train de remplir ton arme de munitions, tu as une grosse main qui t'attrape et qui te met sur le côté de la pièce. Et tu vois, en effet, des taupes gigantesques, encore une fois, qui sont en train de traverser, de briser le mur qui restait, de totalement pulvériser la pièce. C'est en train d'avancer et d'écraser tout ce qui se trouve sur son chemin. Tu peux voir, enfin vous pouvez voir Mao qui se fait totalement ensevelir. Vous pouvez voir aussi Kairo qui s'apprête qui essaye de reculer d'un pas et de lancer un coup. Et on va voir s'il fait quelque chose, mais bon. Oh. Il a coupé toutes les taupes en deux. Mais what? Très bien. Telle une impression que tu as déjà ressentie aussi avec Rouille, tu sens que la pression augmente dans sa lame, qu'il y a quelque chose qui est en train de diffuser là-dedans, et qu'il envoie en effet une sorte de slash horizontal vers les taupes. Ça va trancher plusieurs taupes, en effet, au niveau du côté. Ça va les stopper sur leur route, et elles vont s'entrechoquer entre elles. Ça va créer un beau bouchon et un gros bordel. Vous pouvez voir aussi que le sol commence à se fissurer énormément suite à ces impacts, et que tout va s'écrouler sur soi-même, encore une fois. Jaco, Il Oui. volonté. Réveille-toi. S'il te plaît. Bon, c'est bon, 19. Ah, bah voilà. Merci. Tu te réveilles. Comme un beau rêve. Et tu regardes autour. Tu vois que tu as les bras enfoncés dans le mur, les jambes, le corps entier. Et tu vois en bas, en contrebas, des taupes qui semblent se rentrer dedans à partir de la salle des trésors, à un endroit où, du coup, tu n'as pas vu cette salle, mais au niveau d'une faille où se trouvent des pièces d'or. Et tu vois qu'ils sont en train de s'entretasser, de se cogner entre eux, comme si quelque chose avait bloqué leur route. Et tu vois tout l'endroit qui est en train de trembler de façon très vénère. Alors, Qu'est-ce que tu fais? est-ce que je vois mes compagnons? Tu vois Dante qui est en train de se faire sortir du sol par Zoip, que tu n'avais pas vu depuis un moment. Il est en train de tirer sur son bras de toutes ses forces et d'essayer de le débloquer. Ça semble fonctionner, mais petit à petit. Est-ce que je peux faire un test pour voir si je trouve mon marteau? Fais-moi un jet de perception. Je peux utiliser mon très bienheureux? Oui. J'imagine. 11. Putain. Et si je le trouve pas, bah. Tu vas trouver ton marteau, en effet. Il va avoir voltigé à quelques dizaines de mètres de toi. Mais en effet, tu le vois. Du coup, bah, je vais me dégager pour aller le récupérer. Et dans le même temps, bah, aider Zoip à dégager Dante de son trou pour qu'on soit tous, enfin tous ceux qui sont aptes à pouvoir aider ceux qui sont par terre. Très bien, très bien. Donc j'ai essayé de me dégager de mon encastrement. Tu vas réussir à te dégager de ton encastrement, tomber de plusieurs mètres. Tu vas réussir en effet à te rattraper, ne t'inquiète pas. Quand tu mets le pied sur le sol et que tu finis par terre, tu sens que tu es très très affaibli. Tu sens que tous tes os sont complètement brisés, que tu sens que tu as saigné, mais tu n'es même plus en force de t'énerver. Ouais, bah oui, non. Au bout d'un moment, oui, clairement. Bah du coup, je récupérerai mon marteau, puis j'essaierai de taper sur le sol pour casser le sol. Très bien, très bien. Ouais, enterrer Dante. Et tu fais ça aussi.
Et alors que tu te diriges vers Dante, tu vois des pans de murs qui commencent à s'effondrer sur les côtés, qui révèlent des mécanismes. Et ces pans de murs, alors qu'ils s'écroulent, genre révèlent des mécanismes, mais ces mécanismes, surtout, ont l'air actifs. Tu vois des roues tourner, tu vois que tout ça a l'air enclenché. Et surtout, tu vois des tubes. Et ces tubes commencent à relâcher une fumée verte. Oh merde. Ah oui, ok. Il y en a plusieurs des tubes? Il y en a un peu partout? Il y en a partout. Ouais, c'est même pas la peine d'essayer. La pièce semble entièrement, en fait, couverte d'une sous-couche de tubes et de mécanismes en dessous la couche de pierre. Ok, bah je me dépêche pour dégager Dante et puis et demander où se trouvent les autres, récupérer, enfin et qu'il aille récupérer Worm. Très bien, très bien. Tac, tac, Parce tac, que tac. question Titouan et tout ça, on sont pas là. Hein. Actuellement, Titouan n'était pas là. Il n'était pas descendu de l'espèce de bloc de pierre en hauteur, parce que le champ de bataille était en contrebas, hein, pour rappel, de là où vous étiez. Et en tout cas, tu ne sais pas. Tu n'as pas été voir depuis. Peut-être qu'il a Ah bah, bougé. bon, moi je sais qu'il n'est pas KO et qu'il s'est pas fait, qu'il s'est pas fait avoir par les taupes et ainsi de suite quoi. Donc, avec l'aide de Zoip, je ne vais pas vous faire de jet. Vous allez finir par réussir à sortir Dante du sol. C'est très lourd, très dur, mais ça se fait. Et au bout de quelques secondes, alors que toute cette action se passe, nous allons revenir de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Mac, Purple, vous voyez cet enchevêtrement de taupes, cette espèce de collision de taupes, accident d'autoroute ou peut-être. Mais vous voyez en tout cas ce gros bordel et le sol qui se fissure en dessous de vous. Vous voyez des pièces d'or qui sont en train de tomber sous ces fissures. Non, les pièces d'or et poteaux. Moi, j'hésite. J'hésite beaucoup. Je pense que il y a genre un coffre ou quelque chose comme ça dans cette pièce ou pas? Non. Ok. Bon, bah, je vais tenter de ramasser Mao. Si je trouve mon poteau, enfin mon topo, je sais plus comment on l'avait appelé, topo, je crois. Si je trouve mon topo, je l'emmène pour pas qu'il se fasse écraser, ainsi que Mao. Je crois qu'on a vraiment plus le temps là, donc, pour le coup. Quand tu regardes autour et que tu essaies de deviner qui est Poto, fais-moi un jet de perception. Tu pourras le reconnaître grâce aux blessures que tu as précédemment vues. Si tu réussis. En effet, tu ne le reconnais pas. Après tout, il y a énormément de taupes, puis bon, ils ont tous la même sale gueule. Et en effet, vas-y, je t'en prie, tu me dis. J'en prends un au pif. C'est triste, mais j'en prends un au pif. Et comment tu veux le prendre? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je prends Mao sous le bras, je prends une taupe sous le bras. Ah, les taupes sont beaucoup trop énormes pour que tu puisses la prendre sur le bras. Hein. Ah bon, ok. Ah oui, c'est des taupes, elles font 10 mètres de, enfin 4 mètres de haut, 10 mètres de long. Ouais. Ouais, bah je prends Mao. Putain, le vieux, attends, avant, le vieux il est dans quel état là? Il est dans le mal ou pas? Ah non, et du coup, Ah non, ce qui non. s'est passé, c'est que lui, il a mis un slash. Les taupes qui étaient en avant de la piste se sont écroulées sur elles-mêmes, ce qui a fait que les taupes derrière se sont rentrées dedans. Ce qui fait que bah, là, actuellement, oui, l'endroit est en train de s'écrouler, mais lui, il n'a pas pris de dégâts. Hein. Oui, non, mais par rapport à tout ce qu'on lui a mis dans la tête avant. Ah, oui, il a pris quelques dommages, mais ça va. Ouais, bon, bah, je prends Mao, je m'en vais. Bah, je dis, Mac, dépêche-toi. Je dis Purple, Quoi? je t'ordonne de remonter tout le monde. Ordre du capitaine. Ok, bah, du coup, je t'attrape. Sauve-moi, bien sûr. Ah, t'as dit tout le monde, c'est trop tard, je m'en vais. Vous Non, pouvez mais- voir Smoker qui finit par arriver au niveau de la salle des trésors. Alors que les taupes sont un peu sur le côté et en train d'essayer de se redresser et tout s'écroule et qui voit un petit peu ce qui se passe. Et il tente de vous aider, en tout cas, à fuir de cet endroit. Il essaie de vous mener à bien à une sortie. Donc il va tendre la main vers vous. Enfin, une de ses mains. Qui voudra l'attraper, ça vous débrouillez.
Bah, vu que j'ai les deux sous le bras, moi je peux pas. Moi, je vais rester face à l'autre, là. Histoire qu'il n'embête pas la fuite de mes compagnons. Oh là là, Je c'est beau. je vais lui Non. tirer. Je t'ai emmené sous le bras, mais je peux te diriger dans sa direction si tu veux. Oui, dirige-moi vers sa direction. Si tu veux. Je vais tirer. Toutes. Finalement, je vais utiliser toutes les balles. Tu utilises ton tremblant en totalité? Très bien. Ouais. Très bien. Bah, j'ai avec. Bah non, du coup, attends. S'il te plaît, fais-moi 5 des 20. Oh, oh, oh. Allez, Allez, on va avoir que des 1. 19, 17, 14, 13, 5. Ouh. Et en effet, tel un tireur d'élite avec un fusil à pompe, tu vas lui tirer dessus des billes explosifs et ça va partir en cône. Ça va forcément le toucher. Je ne fais pas des jets d'esquive. Tu vois une multitude d'explosions qui commencent à partir sur son visage, sur son corps, sur l'endroit, la pièce. Et tu vas voir le sol céder sous ses pieds. Tu vas le voir commencer à tomber dans ce qui semble être un trou noir. Tu vas voir certaines des taupes qui continuaient d'avancer, qui commencent à tomber aussi dans ce trou. Et et tu vois l'endroit qui commence à s'écrouler de plus en plus. Et de plus en plus. Est-ce que tu fais quelque chose? Et bah, du coup, je vais pour donner un peu plus de lest à Purple au cas où il y a besoin de récupérer quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas, Titouan ou Warm. Je vais attraper la main de Smoker. Très bien, très bien. Smoker va te permettre de contourner assez facilement les taupes par le voyage dans les airs, ce qui est plutôt pas mal. En effet, il va t'emmener un peu en hauteur et te ramener vers Warm. Tu vas voir en effet que tous les pirates ont l'air KO, certains sont en train de tomber dans des fissures. Tu vois Warm qui est contre le mur, KOT, elle aussi. Tu vois Dance, et Jaco et Zoip qui sont en train d'essayer de peut-être sortir de cet endroit, je ne sais pas. Et Titouan qui fait qu'est-ce que je fais? Tout Je en ne haut. savais pas. Je ne savais pas. Non, quand ils m'ont sorti, c'était directement sur War, comme je disais. Et ceux qui sont justement dans la pièce principale, pas tout le monde du coup, parce que je crois que tu es sorti Purple, c'est bien ça? Oui, j'étais en train de courir. Mais Très je bien. lâche un dernier pour que Poto Topo nous rejoigne. Écoute, on verra ça plus tard. Mais pour le moment, fais-moi un jet d'esquive pour sortir de cette grotte qui est en train d'être détruite. Bien. Et je check quand même en courant si. Je hurle aussi à Titouan. Titouan, est-ce que ça va? Barre-toi. Bref. Et je check en courant si je vois pas un autre capitaine des manteaux rouges. Parce que j'ai bien retenu la leçon de si on veut le pognon, faut les ramener. En effet, et peut-être aussi ramener tous les prisonniers qui sont KO sur le champ de bataille, ce serait peut-être une idée. Mais en effet, Ouais, mais là, ça s'effondre, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, tu peux regarder, capitaine. en effet, tu trouveras l'homme au gadget que tu as utilisé comme grenade, qui est carbonisé, qui a l'air qui est littéralement mort. Hein. Je vais pas faire du jet ou quoi. Hein. Il est complètement carbonisé, mais il est reconnaissable, donc Oh, bah, je ramène. très bien, très bien. Et c'est là sur son affiche, c'était marqué en vie. Ah oui, et je me préoccupe aussi de Salmonelle. Là. Saonel, Ah, ça Salmonelle. Saonel, Barre-toi. même constat que Worm, après s'être fait mettre KO par son frère, il s'est fait marcher dessus par les taupes. Merde. Donc il est totalement KO sur le sol. Si personne le prend, je jette le mec qui est mort et je prends Salmonelle à toi. Très bien.
Mais quand vous arrivez tous dans cette grotte immense, ce champ de bataille délabré qui est en train de s'écrouler, vous pouvez voir que les grottes par lesquelles vous étiez passés sont écroulées. Oh, merde. Et que actuellement passer serait du suicide. Parce que bon, il y a des morceaux de rochers d'environ 10 mètres qui sont en train de tomber, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit. Par contre, je vais vous demander un jet de perception à tous. Ouais, let's go. Oh, 19. 16. C'est pas mal. Bah, Mac, tu avais même un avantage, mais je pense que tu n'en auras pas besoin. Alors, Dante, pour toi, il faut courir à cette grotte qui est en train de s'écrouler. C'est le seul passage. Mais ce que tu vois, toi, mon cher Mac, c'est que à un des endroits où l'un des murs s'est effrité et l'un des pans de mur est tombé, se trouve une torpille, une machine, quelque chose qui semble être une sorte de bateau fermé mécanique. Très bien. Ok, bah, du coup, je vais gueuler à tout le monde en pointant du doigt la machine. Tout le monde là-dedans. Très bien. Les ordres du Et capitaine. vous voyez en effet cette machine, cette chose. Vous finissez par arriver devant. Mac, tu cherches un petit peu où appuyer et tu vois qu'il y a une sorte de trappe qui s'ouvre. Ok. Du coup, je dis de rentrer. Je rentre en premier voir comment ça se conduit, ce truc-là. Tu vois absolument aucun système de navigation, aucun volant, aucun truc. Il n'y a même pas de fenêtre. Il y a des boutons. Il y a des trucs. Les ceintures. Ok. Bah, j'attends que tout le monde soit rentré à l'intérieur déjà. Très bien, très bien. Ok. Vous allez pouvoir commencer à tous rentrer à l'intérieur de cette machine. Vous ne voyez pas. Dites-moi en revenir. Oh, putain. Ah merde. J'envoie Smoker le chercher. C'est le plus rapide. T'envoies qui chercher Titouan? J'envoie Smoker le chercher parce qu'il peut voler. Techniquement, Tu oui, vois- c'est pas touché par les rochers. Tu vois qui serre un peu les dents parce que la situation est sur l'état de stress et qui va quand même partir pour le chercher. Et Partant, lui. Et en effet, tu vas le voir partir au niveau de la hauteur où il était. Et tu vas le voir disparaître. Le sol continue de s'effondrer de plus en plus. Des énormes morceaux commencent à tomber. Bah, du coup, le temps qu'ils reviennent, moi je vais chercher le corps du mec mort. Putain, Très bien, sérieux. très bien. Tu peux un peu de temps, une bonne minute, si vous voulez même prendre plusieurs pirates KO. Moi, Oui. j'aimerais tester quelque chose. Mhm, Vu que je sais que mon fruit, c'est un paramécien, mhm. je vais voir si je peux créer. J'ai juste essayé de créer un petit truc dans ma main. Parce Tu que te si c'est le cas, concentres. j'ai un plan. Et en effet, quand tu regardes ta main, t'arrives à sortir quelque chose, une sorte de cristal rosé. Ok, Et je vais. Ouais, vas-y. bon, Ah. non, juste une sorte de cristal rosé, vas-y. Et je vais essayer justement d'en mettre tu sais, autour de la. Enfin, tu sais, dans une grosse zone autour de la capsule pour déjà que ça ne tombe pas sur la gueule, qu'il n'y ait pas un rocher. Essayer de faire en sorte que le sol ne s'écarte plus. Tu sais, Fais-moi un dessin. j'ai essayé de faire De une sorte stabiliser la structure. Voilà, c'est ça pour qu'on tombe pas ou qu'on se fasse pas écraser. Oh, Très fait chier. Tu vas en effet sortir quelque chose de tes mains et ça va en effet commencer à se répandre légèrement. Mais tu sens que ce n'est pas aussi résistant que de la pierre et que les espèces de cristaux que tu as mis entre chaque fissure et entre chaque truc se brisent très rapidement comme du verre. Mm. Et ça permet de ralentir légèrement, mais ça va vraiment ralentir de 5 secondes en plus, quoi. Bah, c'est toujours 5 secondes. Donc voilà. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et
vous allez voir de l'un des endroits qui, justement, l'une des cavernes qui était en train de s'écrouler mortellement, quelque chose qui est en train d'en venir. Quelqu'un qui est en train de courir. Et vous voyez une femme avec un manteau rouge. Ah, Et vous voyez quelqu'un d'autre qui semble, qu'elle semble traîner en laisse. Ouais. Oh non, chou. Du coup, Vous voyez Chou qui est en train de se faire traîner par une femme. je regarde. Bah allez, dépêchez-vous là, on n'a pas que ça à faire. Tu vois qu'elle regarde autour, qu'elle voit que tout s'écroule, qu'elle voit plus personne de son équipage. Et qu'elle Moi, je commence dis aussi à Marine. courir avec vous et qu'elle relâche plus du coup pour courir plus vite. Mais non, mais Alors, par contre, moi, pour ma part, j'aurais levé mon manteau de marine, je l'aurais mis sur Warm. Warm, ne nous quitte pas. Et je vais sortir de la capsule, Ok. mais je suis inquiet. Je me retourne, je vois Chou qui s'est fait lâcher, mais je vais foncer vers lui, mais je suis mort d'un côté. Le septembre n'est pas propice, mais je suis mort de rire. Purple, regarde comme il est chou. Et je cours. Oh la c'est vache. vraiment, c'est pas possible. Là. Après, on dit que c'est nous la pire équipe. Mm. Regarde-le là. Je savais pas ce qu'il a fait de son côté, mais oui. Euh, Alors, une femme, un homme, attention, cette question maintenant. Vous voyez, en effet, du coup, Chou au sol, tu accours même vers lui. Tu passes du coup à côté de cette femme au manteau rouge qui a l'air de s'en foutre du trésor, de tout ça. Elle veut vivre, tu vois. Elle est en train de courir vers votre truc. Tu la croises, elle ne cherche pas à t'attaquer ou quoi. Et tu vas finir par arriver jusqu'à Chou, mais avant ça, tu vas me faire un jet d'esquive, s'il te plaît, parce que des énormes morceaux sont en train de tomber du plafond. Et s'il te plaît, ne fais pas d'échec critique. Oui, ah, c'est bon. 14. Très bien. Tu vas arriver jusqu'à Chou. Tu vois qu'il est menotté au niveau des jambes, qu'il a l'air d'avoir pris des coups de fouet sur le corps. Je le récupère. Bah alors, mon cochon, on s'amuse. Tu vois qu'il n'est pas inconscient, mais juste il te regarde avec fatigue. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'il doit être fatigué. Ouais. Et en effet, tu vas pouvoir le ramener jusqu'à cette espèce de capsule. Cette espèce En attendant que Smoker arrive, parce que ça commence à devenir assez tendax. Vu qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à part des ceintures. Il y a combien de sièges? Il y a beaucoup de sièges à l'intérieur. Il faut imaginer ça comme l'équivalent du double d'un yacht, mais version d'une coquille. Comme une torpille, une grosse torpille où on peut aller à l'intérieur. Bon, bah, et un siège plus gros que les autres, ou ils sont tous de la même taille? Ils sont tous de la même taille. Tu peux voir environ une trentaine de sièges. De toute façon, moi je prends même pas un siège. Après, je vous le dis comme ça, après bon, tout est en train de s'écrouler, mais théoriquement, si t'encastres des gens juste sans siège, c'est pas grave. Théoriquement, vous pouvez rentrer à plus. Ouais, c'est juste pour savoir comment il s'allume. Du coup, je vais essayer d'attacher une ceinture, voir si ça démarre quelque chose. Ça ne démarre rien. Du coup, j'enlève. Bah, Et, moi je continue à essayer de créer du cristal. Hein. Très bien. Bon, fais-moi un jet, Jaco. Vas-y. Et, C'est le même. même constat que tout à l'heure, sauf que là, t'as fait gagner que 2 secondes. Mac, du coup, tu voulais faire quelque chose en Du plus. coup, je regarde Purple. Bon, Purple, faut trouver comment allumer ça là. Y a pas de bouton, y a rien. Peut-être qu'il faudrait que tu lui parles. Je sais pas. Bah, du coup, je me mets à faire des bruits de rouage. Qui veut dire potentiellement salut, je suis Purple. Tu veux bien nous emmener jusqu'en haut? Très bien. Et alors que tout ça se passe, Dan, toi qui as ramené Chou justement jusqu'à la capsule, tu le mets d'abord dedans, hein, tu le jettes un peu, tu commences à rentrer et tu regardes autour et tu vois Smoker
qui est en train de fly à toute vitesse d'une autre direction de là où il est parti. Et il est en train de tenir notre cher Titouan par le col en volant droit vers votre direction et en esquivant des immenses rochers. Je vais faire d'ailleurs un jet pour lui. Mais... Je sais plus, il y avait la femme qu'on avait capturée avec Titouan, non? Celle qu'on avait arrêtée qui faisait de la fumée, non? Non, c'est cela le vous gars- l'avez pas ramassé, je crois. Ah, je sais plus. Vous l'avez pas ramassé. Ça Non, non, s'était elle écoulé, était, vous ne saviez pas où elle était. Ok, pardon. C'est ça, elle est peut-être tombée avec Chou. Oh non, mais dis pas Peut-être. que Smoker se prend un truc là. Parce que... Et Smoker, lui, ne se prend rien. C'est un loga. Et par contre, Titon qui tient, oui, malheureusement, alors qu'il le tenait et qu'il essayait de traverser ce champ de ruines qui est en train de tomber, un des morceaux de rocher tombe sur Titouan, arrache le col et Titouan tombe par terre à 3 mètres sur le sol. Est-ce que j'ai toujours, je m'en rappelle plus, est-ce que j'ai toujours mon harpon? Je crois pas. Je sais plus. Non, tu l'avais tiré. Je sais pas si tu l'as rembobiné ou quoi. Je crois que tu l'avais Ouais, tiré la même corde, sans la c'est corde. Si je dis Ah, pas de conneries. Du coup, est-ce que j'ai la corde? Tu as la corde. Bon, j'attache un bâton, je ne sais quoi, un bout de caillou, je la lance à Titouan. Très bien, très bien. Ça va se faire. Tu vas pouvoir trouver, pas un bâton, mais un fusil. Mais ça peut faire office de Oh, bâton, bah, très bien. dans ton esprit de Purple. Et en effet, tu vas lancer ça à Titouan. Titouan, réussis ton Frappe. jet pour la dernière fois. S'il te plaît, Pitié, Titouan, ne Titouan. meurs pas. Ah oui. Tu vois Titouan qui est au sol, face contre terre. Juste qui attrape le fusil et tu tires de toutes tes rembobine. forces. Tu rembobines et le reste de l'endroit commence à s'effondrer de plus en plus. La plaque qui sert justement de porte commence à se fermer à cause d'un rocher qui tombe dessus. Titouan rentre dans la machine in extremisme, ça claque et vous êtes dans le noir. Tout est en train de secouer, tout est en train de bouger. Vous sentez que dans cette machine, vous êtes en train de tomber dans quelque chose. Je dis décollage en avant. Go. Moi, je tapote tout ce qu'il y a dans cette pièce. C'est moi ça. Ah merde, pardon. Et Purple, c'est bien un homme, Purple. Bah non. Je suis un robot. Ah bah, d'un robot à autre robot, caresse le bouton. Peut-être que vous pouvez comprendre comme ça. Le contact entre vous. Peut-être, c'est vrai qu'en plus, on m'a mis un canon entre les jambes. Je lui dis ça, je récupère Ward avec mon manteau, je m'attache avec elle collée sur moi. Au cas où. très bien, très bien. Et vous êtes à l'intérieur de cette machine où il fait très sombre. Et vous sentez que vous êtes en chute libre pendant un instant. Tous ceux qui ne sont pas attachés, vous vous sentez vous élever dans les airs. Jusqu'à arriver à une sorte d'impact. Vous ne savez pas trop ce qui se passe. Mais au moment où cet impact se passe, il n'est pas si violent que ça. Et vous voyez quelque chose qui s'ouvre. Comme une sorte de visière. Et vous voyez que vous êtes dans l'eau. Je me tire un peu le col maintenant que j'ai mangé un peu du démon. Du coup, je continue à essayer de trouver un moyen de piloter ce truc. Est-ce qu'on a un peu plus de lumière du coup là? Actuellement, oui, vous avez un petit peu plus de lumière. Sûrement des sources qui viennent de plantes qui émettent de la luminescence. J'ouvre mon coffre et je commence à tenter de lire le bouquin, voir si, voir s'il y a des dessins. Dans ma tête, c'était mais le bouquin, bordel. Oui, je sais, mais ça fait un moment que j'y pense. Et Et quand tu Purple n'y ouvres passera pas. le bouquin, tu vois que les pages ont été déchirées. Comment ça? Et à la toute fin du bouquin, tu vois un petit insigne cool. Peut-être que tu le reconnais pas, toi, mon cher Purple, mais Matt, lui, va le voir très vite. C'est le signe du gouvernement mondial. Ils sont peut-être déjà passés là avant vous. C'est vrai, les gens pour qui on travaille. Ça m'était sorti de la tête, dis donc. Bah, du coup, je regarde ça. Du coup, ils ont fait tout ça. Tu touches le livre?
Ouais, je touche le livre, oui, je regarde. Tu touches le livre, tu vois quelque chose qui saute de la couverture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois une espèce de signe rond avec un D dessus qui roule sur le sol. Bah, je prends le signe. Oh, Quand c'est tu plutôt regardes, joli. ça ressemble à une sorte de boussole étrange avec plusieurs cadrans qui semblent bouger dans plusieurs directions. Oh putain, il est cassé. Il bouge comme ça, hein. Je sais pas. Mais Moi, du coup, alors en que attendant, je tape sur le... un peu partout sur la machine. Je peux le voir ou pas, la boussole? oui, bien sûr, vous êtes dans la même pièce, il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas. C'est juste pour voir si de mémoire j'ai pu voir quelque chose qui ressemblait dans le labo Jamais. parmi tous les Non, documents. au grand jamais tu n'as vu ce genre de choses. Ok. Et pour l'instant, ça ne t'avance à rien, Mac. Tu regardes cette espèce d'insigne qui semble tournoyer dans plusieurs sens, qui semble pas vouloir dire grand-chose. Et vous sentez que cette espèce de torpille est en train d'être happée de plus en plus vers une direction dans l'eau. Comme si le courant menait quelque part. Ah, ah. Je regarde sous les sièges s'il n'y a pas des trucs. Tu regardes sur la siège s'il n'y a pas quoi? Je regarde tous les sièges s'il n'y a pas des trucs. Une Bon, trappe. fais-moi un jet de chance. Moi, je vais me balader partout vu que père. je peux passer partout, sous les sièges et tout ça Et aussi. c'est père. Je vais essayer de fouiller aussi. Tu vas trouver quelque chose qui ressemble à une des lettres d'adieu. En tout cas, c'est le même type de hiéroglyphe. Mhm. Et tu vois Ah. ça dans cet endroit qui était sous le siège. Ça semble dire quelque chose. Bon, bah, je la mets dans Malheureusement, tu ne sais pas. le bouquin Et, est plus de monsieur. Est-ce que je peux retrouver quelque chose, moi, vu que je peux littéralement passer un peu partout? Ou est-ce qu'il y a rien? Tu peux chercher, tu vas trouver. Fais-moi un jet de chance aussi. Bon, après, t'as ton avantage, donc ça ne devrait pas être un problème de ton côté. Je dis quand même père ou impair? Oui, oui. Non, pas pour celui-là, non. Non, ça dépend. Toi, tu as un style différent. Et non, tu ne trouves rien. Oh la vache. Tu ne trouves rien. Tu vois que c'est très poussiéreux et que le ménage n'a pas été fait depuis des siècles. Mais clairement, ça Et, sent pas ma cuisine. Hein. oh non, mais ça ressemble à rien de ce que vous avez vu sur Terre jusqu'à maintenant. Ce que je veux dire, c'est que ma cuisine est propre. Ce genre de mécanisme. Mais oui, en effet. Il y a quoi d'autre en plus dans cette pièce? Il y a forcément des trucs. Je dirais qu'il n'y a pas grand chose. Fais-moi un jet de perception, ici. Putain. Mac, tu veux pas t'attacher le machin au poignet là? Ça se trouve, c'est peut-être ça qui contrôle. Du coup, je vais attacher au poignet. Tu te l'attaches au poignet. Ça semble pas être ça qui contrôle tous les trucs, tous les environs, tous les machins. Par contre, parce que je suis un MJ sympa et que sinon vous allez crever, tu vois sur le tableau de bord comme une sorte de trou. Peut-être un endroit où il faut justement placer ce truc-là. Bah, il y avait un trou depuis le début. Du coup, c'est assez, comment dire, il y a 1 cm de décalage, tu peux voir la forme, mais en soi, c'est pas un bouton ou quoi. Par contre, tu sais du coup, peut-être quelque chose. je vais mettre le truc qui est sorti du livre. Très bien. Et en effet, ça rentre. Ça finit par se clipser à cette espèce d'engin. Tu vois comme une sorte d'énergie verte qui commence à circuler dans des tuyaux, c'est ce que tu pourrais dire toi en tout cas, mais des mécanismes, quelque chose. Et tu vois que votre capsule, votre torpille qui était en train de s'enfoncer dans un courant, qui s'enfonçait toujours plus profond dans l'eau, finit par se stabiliser et à flotter, entre guillemets. Il commence à avancer tout droit cette fois.
et vous pouvez sentir la machine qui s'accélère de plus en plus. Vous avez l'impression d'être collé à vos sièges. L'accélération est vraiment de plus en plus forte, comme si vous traversiez une sorte de tunnel d'eau qui va à plus de 1000 km/h. Et vous commencez à voir les murs frôler tel un Space Mountain un peu trop dangereux. Vous voyez que vous êtes emmené quelque part à toute vitesse, collé à votre siège. Et- Ok. Est-ce que ça suit la direction des boussoles, du coup, j'imagine? Non, pas du tout. C'est en train de mener dans un courant. Ce courant vous mène quelque part, en tout cas. Moi, je laisse tomber une goutte de lait pour savoir dans quel sens on va. Si on monte, si on descend, tu vois. Ah oui, mais non, mais avec la vitesse, elle va être collée au fond. Bah, l'inertie. Ouais, non, j'ai rien dit, connerie. Moi, par contre, je vais regarder comment elle va Worm. Warm KO, bien KO au niveau de la dangerosité de son KO. On va voir tout de suite. Ça a l'air, ouais, ça pue. Hein. Ça pue. Hein. Je pense qu'elle a les os brisés. C'est bizarre quand tu soulèves son bras, il est pas dans le bon sens. Ok, bah, je vais pas trop la manipuler. Je vais la garder rester collée sur mon torse et tout, mais et je vais garder un œil sur elle justement. Si je vois qu'il y a un endroit où ça pisse le sang, ben, je vais déchirer un peu ma tenue de marine et Au poser un niveau du tissu ventre, de. en effet, ça pisse le sang. Ben, alors je déchire au niveau du torse ma chemise. Et Oh, je au vu de pose ta taille, tu peux la plaie. déchirer juste ta manche, c'est suffisant. Ah bah alors une manche, et voilà, je mets sur la plaie, j'appuie bien assez pour éviter que ça pisse le sang, mais pas assez pour la briser elle encore plus. Je précise. Je fais vraiment, mais vraiment attention. Ouais. Bah, fais-moi un jet simple. Fais-moi un jet simple et on verra. Peut-être que je ne suis pas petit. 17, merci. On va accuser C'est le bon. meilleur comme C'est bon. Tu finis par, en effet, bander son ventre qui est très esquinté. Hein. Tu voyais des traces de griffes de taupe. Et en effet, ça a l'air de plus ou moins maintenir sa pression artérielle, ou du moins tout son sang qui Mieux s'est peut-être, coulé. Giro. Et du coup, vous êtes dirigé dans cette espèce de grande cavité, dans cette espèce Alors, de courant. Et je vais tenter de m'approcher. Ah non, on peut pas du coup, parce que c'est trop rapide. On peut s'approcher ou pas du, s'approcher d'eux. de la boussole, de l'insigne. Tu peux t'approcher de la boussole de l'insigne. Ouais. Je vais essayer de me concentrer et de penser à l'endroit où se trouve Purple, voir si des fois ils nous emmèneraient pas vers Purple. Moins des 20. « 17. Tu sais pas si ça t'emmène vers Purple, mais ce que vous ressentez actuellement, alors que le truc va à 1000 km/h et que tu es en train de tenir justement l'insigne, tu sens que d'un coup, la torpille change de direction, très violemment. Et que vous êtes emmené dans un autre courant, encore une fois. Aïe. Et Donc, Jaco, il en peut effet, pas pour ceux sauter qui dans les n'étaient airs. pas attachés, se prennent un bong contre le mur, hein, c'est-à-dire tous les pirates que vous avez emmenés. Moi, Je moi peux le dire tout le dernier monde, os, personne s'est attaché en vrai. moi, Et ouais. techniquement, le dernier os que j'avais encore d'intact, bah, il y est plus. En Ouais, effet. ouais, c'est moi qui- Ça va, il est J'ai encore dans ton c'est une corps, poupée te de plains chiffon pas. maintenant. Te plains pas, il est dans ton corps. C'est vrai. attacher des gens, je suis pas le seul à être attaché quand même. Ah, on n'a Hein jamais dit qu'on s'était attachés, nous. Ah ouais, moi, Moi, je je me me suis suis pas détaché attaché. Non, pour Hein. visiter la capsule pour Ouais. trouver quelque chose. Pareil, je me suis attaché vite fait, après je me suis détaché. Du coup. Bah, vous prenez tous un bonk, une grosse bosse sur le crâne, et ça va très très vite. Et ce Space Mountain est un petit peu trop mortel, et ça va durer comme ça pendant 5-10 bonnes minutes, où vous allez à pleine vitesse vers une direction dont vous ignorez. Mon cher Purple, tu te désactives. Tu perds Oh. contact. Moi, je suis Tu accroché à vois mon ça, poteau. Mac. C'est-à-dire que vous êtes éloigné.
Et alors que 10 bonnes minutes passent, vous commencez à avoir une lueur, quelque chose à travers cette espèce de visière assez résistante qui a pris d'ailleurs plusieurs impacts. Et vous voyez, ouais, le jour, ça se rapproche très vite, c'est instant et vous êtes dehors. Vous êtes dans le ciel, Merde. C'était une cascade. vous êtes dans le ciel très haut, vous voyez la mer qui s'étend à perte de vue. Et pour ceux qui viennent de cette mer-là, vous voyez Grand Line. Vous voyez que vous êtes ressorti de Red Line. Ah oui, je connais du coup. Oh shit. Et quand la capsule, la torpille commence à tomber peu à peu, vous voyez qu'en effet, vous êtes à 3000 mètres au-dessus de la mer. Et que vous êtes en train de tomber. Je m'accroche à tout ce qui peut tenir, tout ce qui est attaché. Un siège, Dante. Moi, je avec m'en mon fous, mon marteau vrai dans corps l'autre est main. pas là. Oh shit. Moi, je m'en fous, tout le monde meurt. Écoute, on va essayer de s'attacher du coup. Vous avez le Ça temps, grille je vais tous. pas vous faire de jet. Mais vous Bon. voyez en effet le sol qui s'approche de plus en plus vite. Vous Smoker, vous fais agrippez quelque tous chose. comme vous pouvez. Il est pas là. Eh, tu veux que je fasse quoi? Je suis Bah, bloqué aussi à l'intérieur. Il essaye de taper contre l'espèce de porte. Et en effet, ça s'ouvre plus. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber à pleine vitesse Putain, dans la mer. Avec un robot de 200 kilos qui n'est pas attaché. Donc, vous allez atterrir dans quelque chose. Tout le monde va me faire un blackout et tout le monde va me faire un jet. Oh, putain. Un jet de quoi? Parce que j'ai bien heureux toujours. Hein. Faites un jet. Tu n'as pas besoin de savoir. Oh, aïe, aïe, aïe. Waouh. Alors, moi, Un 13. Waouh. j'ai une, 13. j'ai Est-ce une que je question. Eh, Magdi, il a pas besoin de se prendre un harpon pour mourir. Alors, j'ai une question. Normal, j'ai ou pas pour moi? Normal. Moi, je suis Normal. attaché pour ça. Normal. Ok. Que je plante pas le truc. Ok, tac. Et moi, Merci, moi j'en Lady, fais un ou pas tac, vu que je suis. Ah non, non, Voilà. non. Non, toi, Ouais. t'es plus là. 3. Bah, 3. Très bien. J'ai fait Très 13. bien. Mac, trou noir. Et tu dors. Tu sais pas ce qui s'est passé. Mon cher Dante, trou noir. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cher Jaco, Ouais. aïe, trou noir, tu te réveilles. Vous êtes Ok. quelque part sur une plage. Vous voyez que la capsule, enfin toi tu vois que la capsule est ouverte en deux. Et que vous êtes sur le rivage d'une toute petite île. Tu vois que tes compagnons sont tous KO. Et que vous êtes au milieu de nulle part. Alors, quel compagnon est le plus proche de moi? Tu peux voir Dante qui s'est cogné la tête contre un des sièges et qu'il a, il a littéralement embroché 2 sièges et le reste il est bloqué. Tu peux voir aussi que Mac s'est fait. Bah, que tu vois un bras de Mac qui dépasse du corps de Purple qu'il a écrasé. Oh putain, non! Alors, je vais essayer de créer toujours du cristal parce que littéralement j'ai plus d'os en bon état. Hein. Je vais essayer de produire du cristal pour essayer de. C'est comme un bâton. Pour essayer de Avec des réveiller. avantages. Oh le vache. Eh bah 2 ou 20, yes. C'est dommage, hein. Essaye de créer quelque chose avec tes Y a rien nouveaux qui sort. pouvoirs et ça tombe en poussière. Ça t'arrive plus à tenir. T'es tremblotant, tout ton corps est trop fatigué. Eh bah j'essaye de hurler. Ou d'appeler en Très tout cas. bien. Tu hurles et personne ne répond. Putain. J'ai la force de soulever mon marteau. Tu vas essayer. Tu as la force nécessaire pour te redresser grâce au marteau et quand tu essayes de le soulever, tu retombes. Ok, bah je vais me traîner jusqu'à Dante avec le marteau. Très bien, tu te traînes jusqu'à C'est Dante. comme presque une rame, tu sais.
et m'approcher près de sa tête et puis l'appeler, lui donner des petites baffes qui le réveilleront peut-être pas, mais j'essaie de Donc, le réveiller parce que voilà. fais-moi un jet de volonté. J'ai de volonté, ok. Allez, Endurance, non. Endurance et sans comparaison, donc normal. 15. Réveille. Tu vois que t'as tes cornes embrochées sur 2 sièges. Tu finis par retirer. qui boit Bon, Jaco, qui te donne des petits coups de pied à la tête. en effet, tu vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais on est sur une île. Et je crois que Magdi est en dessous de Purple. Enfin, je vois un bras en tout cas de Magdi. Il y a juste un bras qui est crispé qui fait. C'est qui est ça? 5, 4. Purple a essayé de protéger McGee, le capitaine. C'est bien. En fait, tu pourrais le prendre comme ça. Hein. Bah oui, moi en soi, vu que je continue, à moins que tu me dis que c'est pas. Vu que je suis en CR, j'étais concentré sur War, j'ai pas vu qu'il s'était déconnecté, Purple. Ou je l'ai vu. En effet, si tu t'approches maintenant du robot, tu vois que ça bouge plus en tout cas. Ok. Bah, alors pour moi, il a voulu protéger le capitaine. Je regarde si j'ai toujours collé à moi Worm ou si c'est parti quelque part. En effet, Warm est toujours collée à toi. Tu l'avais attachée, donc elle va plutôt bien. Bon, tu vois qu'elle est toujours dans son état assez critique, mais elle n'a pas pris de blessure supplémentaire. Ok. Jaco, veille sur elle. Appuie bien sur la plaie que ça pisse pas le sang. Je vais essayer d'avoir Purple et notre capitaine. Et t'es mute. Ouais, attends. Pose-moi directement sur la plaie parce que j'ai plus aucune force pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ok. Je le prends, je le Ça va être mon poids, c'est tout. je le pose et les Si autres je blessés. pose les mains en dessous de moi, mais franchement, je pose pas du tout. Les autres blessés sont en micro et d'abord le capitaine Purple, Worm, mon papa, nous, et après on verra les autres. Chou, Je peut-être. vais voir. Titouan. Mais Chou, je l'ai même pas détaché, je l'ai laissé attaché avec les cordes. Il est en mode BDSM encore. Il est tombé dans l'eau. Il y a que la tête, tu sais, dans l'eau. Et du coup, bah, je vais aller voir Purple, le capitaine. Purple, c'est bien, t'as voulu protéger le capitaine. Purple? Là, tu robotisé à mort, je comprends rien. Attends, moi j'ai entendu clairement, moi, pourtant. Oui, moi j'ai entendu clairement. Ah bon? Mhm. Peut-être refresh juste de mon côté. Hein. Et clairement, il a dit. Ah. Oui, on parle tout à l'heure. Tazar, Ouais. parle un peu. Purple? Purple? Ah, tu vois que ça ne répond pas. Mince, il a été blessé. Capitaine? Est-ce que déjà t'as décalé Purple du capitaine? Je vais tenter de le bouger, bien entendu. Que, quand il me répond pas, je dis qu'il est inconscient, je me dis Purple inconscient sur un corps humain. Alors le capitaine a déjà le trou percé, l'autre percé, bon, on va pas rajouter. Quand tu retires Purple du capitaine, tu le vois totalement. On peut changer les Inconscient. mots, s'il vous plaît, parce que c'est un peu dégueulasse. Bref, ça me fait bugger du coup mentalement. Du coup, tu vois Mac qui a l'air totalement KO, qui a l'air d'avoir le crâne en train de saigner, et il sourit. Il sourit en tout cas. Donc il a l'air vivant. Il sourit là, ok.
Euh, euh, je vais pousser un peu Mac. Capitaine. Et je regarde en même temps sa tête. J'appuie un peu sur sa tête pour savoir si je sens que ça pisse beaucoup pas le sang. Tu vois, j'appuie un peu. Si je vois que ça fait couler un peu plus, j'arrête d'appuyer et je pose ma main pour voir l'ampleur de la plaie. Bah, ça a l'air d'aller, mis à part que quand tu appuies sur sa tête, ça fait un filet de sang qui part, comme, tu sais, comme une bouteille d'eau que tu perces. Bon, bah, alors, je vais déchirer mon autre bras, enfin, tenue Tu de déchires marine. ton bras? Ok, vas-y, fais-moi. Je déchire ma manche de l'autre bras et je vais faire un garrot à la tête du capitaine. Très bien. Mac, fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, pour ceux qui sont réveillés, du coup, qu'il n'y a pas un smoker dans le coin. 11. 11. Très bien. Tu te réveilles lourdement. T'as mal au crâne. Tu sais pas ce que tu fais là. En fait, tu sais pas ce que t'as fait depuis au moins 48 heures. Et on est où là? Ah, enfin, capitaine. Je sais pas où on est, mais apparemment, on est sur une île. Warm est blessé, Jaco est blessé, Purple ne répond pas. Et il a essayé par contre, Purple a essayé de vous protéger. Vous aviez le sourire. C'est-à-dire qu'il a bien fait son travail. Par contre, vous avez une plaie à la tête qu'il faut s'occuper. Donc faites attention. En J'ai fait un effet, garrot, quand mais t'arrêtes d'appuyer, tu sens que ça fait un. Du coup, tu remets vite ta main. Et, oui, il est où? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On est quel jour, hein? Vous êtes qui? Ah non, toi tu es Dante. oui, oui, je suis Dante. Moi, Dante, vous, capitaine, vous, MacG. Voilà. Quelle est la dernière chose que vous vous souvenez? Combien j'ai de doigts? 20? Oui, oui. Si on compte que regardez aussi mes pieds, oui, il y en a 20. Mais sinon, j'ai que 10 doigts. Donc, Ah. il y a... Oui, bon, espérons qu'on retrouve un médecin parce que là, votre état de santé ne paye pas de mine, comme on dit. Et alors que vous êtes en train un peu de parler comme ceci, vous entendez au loin un bruit de klaxon de bateau. Et quand vous, pour ceux qui regardent, vous sortez la tête pour voir au loin, vous voyez un bateau de croisière qui est en train de se diriger vers vous. Et vous pouvez aussi voir à côté de ce bateau de croisière quelqu'un en train de voler. Vous pouvez voir Smoker. Et vous comprenez qu'il est sûrement venu chercher les secours. Mm. Et c'est ainsi qu'on va conclure cet épisode.